Nous avons des événements qui, depuis près d'une semaine, agitent notre monde, fait la une de toute notre actualité. C'est le conflit israélo-palestinien. Bon, c'est le nom qu'on lui donne, mais il ne reflète pas je dirais, la totalité de la réalité, mais seulement une petite partie de cette réalité. Ça, nous allons le voir ensemble. Alors, la première question que nous allons nous poser par rapport à que penser des événements touchant Israël. La première question, mais c'est pourquoi s'intéresser à Israël? Oui, en fait, pourquoi s'intéresser? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant cela? Alors, on va faire trois lectures. On va lire trois passages dans l'Épître aux Romains. Romains chapitre 9, les 5 premiers versets. Ensuite, nous irons à Romains 10, chapitre suivant, c'est facile à trouver. Romains 10, les 4 premiers versets, et Romains 11, les 8 premiers versets. Donc, on commence avec Romains chapitre 9, les 5 premiers versets. Paul dit ceci: « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. » Le chapitre suivant, les 4 premiers versets, donc chapitre 10. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Alors pour eux, c'est pour les Juifs, pour Israël. Donc frères, le vœu que mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. On va ensuite dans le chapitre 11, les 8 premiers versets. « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là! Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, moi seul je suis resté, ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui a-t-il donnée? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. La grâce, la faveur de Dieu, la faveur imméritée de Dieu. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et leur dos continuellement courbé. Donc, par rapport à notre question, on a ici lu trois passages dans l'Épître aux Romains, et je vous invite vraiment dans votre culte personnel à reprendre l'entièreté des 3 chapitres, à les lire tous ensemble, et ainsi vous aurez tout le contexte, j'allais dire, des passages sur lesquels nous nous arrêtons ce soir. Mais faute de temps, on ne peut pas lire les 3 chapitres comme cela d'une traite. Donc, mais je vous invite vraiment à les lire. Et ces passages nous éclairent sur cette question en apportant des réponses. Cette question, pourquoi s'intéresser à Israël?
Nous sommes là devant un sujet qui est très controversé à la fois parmi les nations et très controversé aussi même parmi les chrétiens. Ça vous étonne, hein, que Israël soit un problème pour les nations et un problème aussi pour l'Église. Il y a en effet parmi les chrétiens, et pas tous, nous ne sommes pas de ceux-là, mais il y a des chrétiens qui ont cette pensée que l'Église a remplacé Israël. C'est ce qu'on appelle la théorie ou la théologie du remplacement, de la substitution. Cela veut dire que l'Église a remplacé Israël dans le plan de Dieu. Et donc les promesses concernant Israël ne le concernent plus. Israël a été rejeté et ces promesses concernent l'Église. Non, l'Église n'a pas remplacé Israël. Non. La promesse qui a été faite à Abraham dans Genèse 12 garde toute sa valeur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette promesse conserve toute sa valeur concernant Israël. Et le Dieu de la Bible, le Dieu dans lequel nous plaçons notre foi, n'a jamais rejeté son peuple. Et nous l'avons lu ensemble dans Romains 11, entre autres, et l'apôtre Paul le dit, hein, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Question, réponse, « Loin de là, car moi aussi je suis israélite, de la tribu de Benjamin. » Non, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et l'apôtre Paul continue, verset de Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc ça, c'est un point qu'il est important de préciser. L'Église ne remplace pas Israël. Dieu n'a pas rejeté son peuple, le peuple de l'ancienne alliance. Donc, il en découle que Dieu a un plan rédempteur pour la nation d'Israël. Il ne l'a pas oublié. Et je crois que Dieu, concernant ce peuple, nous réserve bien des surprises, hein, comme ce fut le cas pour Élie. Élie qui croyait être seul et qui avait perdu tout espoir. Eh bien, le Seigneur lui a montré, non, Élie, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et Paul utilise cette image comme pour nous dire, concernant Israël, Dieu a encore des surprises. Dieu a encore des surprises parce que Dieu a encore son regard sur son peuple. Alors pourquoi s'intéresser à Israël? La première raison que je donnerai est celle-ci, parce que c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Dieu s'est choisi un peuple. Deutéronome chapitre 7, verset 7, « Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Dieu s'est choisi un peuple. Amen. Et comme nous venons de le lire, c'est le moindre des peuples. Mais Dieu s'est choisi ce peuple. Il s'est révélé au milieu de ce peuple. Et il se fait connaître à travers ce peuple. Il se fait connaître aux nations. C'est à travers ce peuple qu'il s'est fait connaître aux nations. Nous voyons dans Genèse 12, Dieu se révèle à Abraham. Abraham signifie père élevé, qui plus tard deviendra Abraham, père d'une multitude. Et la promesse de Dieu s'est poursuivie avec Isaac. Oui, Dieu a donné une postérité à Abraham, qui ne pouvait pas en avoir. Mais Dieu est le Dieu des miracles. Amen. Et Dieu, s'est choisi un homme, Abraham qui est devenu Abraham, père d'une multitude. Et la promesse de Dieu s'est poursuivie avec Isaac, s'est poursuivie avec Jacob, qui devint Israël, celui qui a lutté avec Dieu et qui a été trouvé vainqueur. Et ça s'est poursuivi avec les 12 fils d'Israël de Jacob. Et parce qu'il a été choisi par Dieu,
eh bien c'est un peuple qui est là différent, un peuple qui est là à part. Nombre 23, verset 9, « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Parce qu'il y a ce choix de Dieu qui repose sur ce peuple. Et on a d'autres textes qui attestent qu'Israël est le peuple élu de Dieu, choisi de Dieu. Vous aurez ces textes dans les notes que je mettrai à votre disposition sur le WhatsApp. Et le fait qu'Israël soit le peuple élu de Dieu, bien sûr, ça ne fait pas de lui un peuple parfait. On est conscient de cela. Et la réalité est là pour nous le montrer. Mais cela fait de lui un peuple avec des responsabilités. Responsabilité premièrement vis-à-vis de Dieu, obéir. Amos chapitre 3 verset 2. Deuxièmement, responsabilité vis-à-vis des nations. Témoigner aux nations. Être un témoignage combien Dieu est vivant, combien Dieu est agissant au milieu des nations. Ésaïe 49 et verset 6. Maintenant, Dieu s'est choisi un peuple, mais Dieu a donné à son peuple une terre, Canaan. Il lui a donné un territoire. Et Dieu a même fixé les frontières de ce territoire. C'est Dieu qui a donné Canaan et qui fixe les frontières. Oui, Dieu s'est choisi un peuple, Dieu lui donne une terre, Canaan, et Dieu lui-même fixe les frontières. Et la promesse fut faite d'abord à Abraham et à sa descendance. Ensuite, donc, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, Genèse 12, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident, Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Chapitre suivant, Genèse 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours. Pas pour un temps, mais pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont d'Hébron, près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Donc Dieu là précise bien que c'est le pays de Canaan qu'il donne à Abraham et à sa postérité, et il est précisé pour toujours. Pour toujours. Canaan, c'est un héritage qui appartient à Israël, et qui appartient à Israël pour toujours. Alors bien sûr, à travers l'histoire, d'autres peuples ont revendiqué ce territoire, mais, selon la promesse de Dieu, promesse renouvelée de Dieu, ce territoire appartient pour toujours à Israël. Et c'est très intéressant, là je fais une petite parenthèse, mais une parenthèse qui est quand même intéressante, parce que dans le Coran, nous avons, c'est très intéressant, nous avons l'affirmation selon laquelle la Terre Sainte a été donnée aux Juifs. Sourate 5, les versets 23-24, « Souvenez-vous lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait de Dieu pour vous. Ô mon peuple, entrez dans la Terre Sainte que Dieu t'a destinée. » Et ce n'est pas un verset coranique isolé, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Pharaon voulut donc les supprimer, les Israélites, de la surface de la terre. Alors nous les noyâmes tous, lui et ceux qui étaient avec lui. Et après lui, nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez en sécurité sur la terre, c'est-à-dire la terre sainte. Amen. Donc on voit que le Coran déclare que la terre sainte, y compris Jérusalem, parce qu'il y a d'autres textes, appartiennent à Israël et ont été donnés à Israël. Pays de Canaan, il suffit de relire dans Genèse 12 et de voir ce que Dieu dit. Il parle des limites
de Canaan. La deuxième raison pourquoi s'intéresser à Israël, c'est qu'Israël fait partie du plan de Dieu pour le salut du monde. Et oui, ce n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple qui a été choisi par Dieu, un peuple qui a été mis à part depuis Abraham, et Dieu, à travers Abraham, a fait de ce peuple une nation, et cette nation était destinée à devenir l'instrument pour amener le salut et le pardon des péchés. Amen. Et c'est très intéressant quand on lit, par exemple, on n'aime pas trop les généalogies, parce qu'on trouve ça long, il y a beaucoup de noms, mais Matthieu chapitre 1er, verset 1er, on voit l'évangéliste Matthieu qui présente ce plan de salut dès les premières pages de son évangile. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire fils de celui à qui Dieu a fait une promesse. Dieu s'est révélé à Abraham et à la postérité d'Abraham. Et au verset 16, vous lirez tout ce qu'il y a entre. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Christ, c'est-à-dire loin, le Messie. Jésus signifiant Dieu sauve, Dieu sauveur. Donc Dieu appelle un homme, il en fait un peuple, une nation, et de ce peuple est venu le Messie. Et le Messie, c'est Dieu qui s'incarne, c'est Dieu qui se rend semblable aux hommes, c'est Dieu prenant à travers Jésus notre nature. Et c'est lui qui va se charger de notre péché, du péché de l'humanité. Et on le voit à travers sa mort sur la croix. La mort sur la croix, c'est Dieu se chargeant du péché de l'humanité. Et péché d'Israël comme de nos péchés à nous. Péché de l'humanité toute entière. Mais c'est de ce peuple d'Israël qu'est né le Messie. C'est pour ça que Jésus, dans son dialogue avec la Samaritaine, dira « Le salut vient des Juifs ». Jean chapitre 4, les versets 21-22. Le salut vient des Juifs dans le sens que c'est le peuple duquel est né le Sauveur de l'humanité. Est né le Messie, celui qui était loin de Dieu. Celui sur lequel la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, recevez-le. Il est évident que ce n'est pas ce peuple, malgré ses défauts, malgré ses péchés, malgré ses infidélités, malgré sa rébellion, qui réalise, qui accomplit le plan de Dieu. On comprend cela. Mais c'est Dieu qui, malgré les désobéissances de ce peuple, malgré ses rébellions, malgré ses infidélités, s'est choisi ce peuple, malgré ce qu'il était, et à travers ce peuple, il a fait naître son Fils à travers le corps de Marie, jeune juive, qui a porté Jésus, fils de l'homme. Et nous savons que Jésus était descendant d'Abraham, descendant du roi David, de la tribu de Juda, conformément à tout ce qui avait été prophétisé. Waouh! Et Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité, accomplissant ainsi le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Amen. Troisième raison, pourquoi s'intéresser à Israël? C'est de ce peuple qu'est sortie la parole de Dieu faite livre. Non seulement de ce peuple est sorti le Messie, celui que nous adorons, celui que nous proclamons, celui qui bientôt revient pour nous prendre avec lui, celui qui est actuellement à la droite de Dieu le Père et qui intercède en notre faveur. Mais ce peuple, le peuple d'Israël, a donné naissance, et de ce peuple qu'est sortie la parole de Dieu, la parole écrite, la parole faite livre. Non seulement la parole faite chair, Jésus, mais aussi la parole faite livre. C'est à ce peuple que Dieu premièrement se révèle et auquel il donne la loi de Moïse. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul peut dire dans le texte que nous avons lu dans l'introduction, donc que je retrouve, verset 4 du chapitre 9. On peut reprendre à partir du verset 3. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. » Oui, Dieu bénit éternellement. Amen.
Donc là, Paul fait référence à la loi, il fait référence aux alliances, et on a toute cette description dans l'Écriture. Oui, c'est de ce peuple que des hommes et des femmes ont été appelés pour proclamer les oracles de Dieu. Et l'histoire de ce peuple relatée dans la Bible est là pour nous enseigner. À travers cette relation que Dieu a développée avec son peuple, eh bien Dieu nous parle, Dieu nous enseigne. Et Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Et c'est l'apôtre Paul qui dira, toutes ces choses qui sont arrivées au peuple d'Israël, qui sont relatées dans la parole, sont là pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens chapitre 10. C'est là pour nous servir d'exemple. Et c'est vrai qu'on s'y retrouve. On s'y retrouve dans l'histoire biblique de ce peuple, dans les histoires des patriarches, dans les histoires qui nous sont là relatées à travers ce livre. On s'y retrouve. Mais c'est de ce peuple d'Israël qu'est sortie la parole de Dieu. C'est par ce peuple que Dieu a donné sa parole. Et c'est ce que l'apôtre exprime, l'apôtre Paul, dans ce texte de Romains 9. En écrivant la Bible, la postérité d'Abraham a été en bénédiction pour le monde entier. En bénédiction pour le monde entier. La quatrième raison pour laquelle il est bon de s'intéresser à Israël, c'est qu'Israël est précieux aux yeux de Dieu. Il est précieux aux yeux de Dieu. Israël est précieux aux yeux de Dieu encore aujourd'hui, et encore aujourd'hui, Dieu a pour Israël des paroles qui sont là bouleversantes, et que l'on retrouve par exemple sous la plume du prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 3, « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu s'adresse à son peuple. À travers la plume, à travers la bouche du prophète Jérémie, Dieu s'adresse à son peuple et il lui dit, je t'aime d'un amour éternel. Et on voit très bien, un amour éternel, ça veut dire que dans le cœur de Dieu, Israël a toujours une place qui n'a pas été rejetée par Dieu. Et Dieu a pour son peuple un amour qui est éternel, dans lequel on ne peut pas mettre de limite. Et Dieu n'a pas fini d'aimer son peuple. Et ce qui est très intéressant, c'est que la reine de Séba, reine d'Éthiopie, elle est arrivée à Jérusalem, elle a visité Jérusalem, elle a rencontré le roi Salomon, le fils de David, et elle dira dans 1 Roi 10, verset 9, « Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. » Et elle ajoute, c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. Waouh! C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Et puis on a le psaume 121, verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Le psaume 130, verset 7. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. La rédemption pour toi, Israël, elle est là auprès de ton Dieu et en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Ces textes, et il y en a d'autres, témoignent combien Dieu aime Israël. Aime Israël. Et l'apôtre Paul nous le dit dans l'épître aux Romains. Parle de l'amour de Dieu pour son peuple, le peuple qu'il s'est choisi, peuple à qui il a donné une terre, peuple à travers lequel le Messie est né, Jésus est né, peuple à travers lequel Dieu s'est révélé et a fait naître sa parole, la parole écrite. Oui, Dieu aime son peuple, il a aimé ce peuple, il aime ce peuple, il aimera encore ce peuple. Amen. Cinquième raison, laquelle il est bon de s'intéresser à Israël. Israël est une source de bénédiction. Genèse 12, verset 3. « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Oui, celui qui bénit Israël est béni en retour. Celui qui maudit Israël est maudit en retour. Qui que soit aujourd'hui Israël, quoi que fasse Israël, ça reste un peuple aimé de Dieu. Aimé de Dieu.
Et c'est un exemple pour nous. Est-ce que nous sommes toujours au top sur le plan spirituel? Est-ce que nous sommes toujours au top dans notre vie chrétienne? Mais malgré nos chutes, malgré nos faiblesses, malgré nos manquements, on a un Dieu qui ne cesse de nous aimer. Il ne cesse de nous aimer. Et nous avons encore la possibilité de venir à lui et de goûter à sa miséricorde, de goûter à sa bonté. Genèse 27, verset 29, « Que tes peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Et puis il y a Nombre 24, verset 9, « Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. » Donc on voit Dieu rappeler cette promesse de bénédiction. De bénédiction. Celui qui maudit Israël, eh bien, en supportera les conséquences, mais celui qui bénit Israël en supportera aussi les conséquences. Amen. J'en arrive à une deuxième question. Deuxième question, comment expliquer les événements actuels qui touchent Israël? Comment expliquer ces événements? La première raison est celle-ci. Ce qui se déroule actuellement en Israël est l'accomplissement des prophéties bibliques. Il ne faut pas perdre de vue cette réalité. Il y a une dimension prophétique qui est là et qui touche Israël et qui touche aussi l'Église. Mais il y a une dimension prophétique touchant Israël. Il a été prophétisé hier la dispersion de ce peuple. Et c'est ce qui est arrivé. Le royaume des 10 tribus du Nord fut détruit par les Assyriens et ces tribus furent déportées et se perdirent au milieu des nations. Ça, c'est arrivé en l'an 721 avant Jésus-Christ et ça avait été prophétisé et on en voit l'accomplissement. Le royaume du Sud, comprenant les tribus de Juda et Benjamin, même chose. Elles ont connu à leur tour la dévastation en 586 avec le roi Nebuchadnezzar, dont il est question entre autres dans le livre de Daniel. Le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est entré à Jérusalem, il a abattu les murailles, il a détruit le temple, il a pillé les trésors du temple et il a emmené des milliers de Juifs en exil à Babylone. Et ça, c'est en raison de la désobéissance de son peuple que Dieu a permis cela. Mais Dieu avait aussi promis à travers le prophète Jérémie, chapitre 25, le retour de son peuple. Et les Israélites obtinrent de Cyrus, le Perse, en 536 avant Jésus-Christ, nouveau roi de Babylone, le droit de rentrer chez eux. Et les objets du temple leur furent rendus. Et furent réintroduits dans le temple de Jérusalem, reconstruit par Zorobabel, sous la direction de Zorobabel, en 516 avant Jésus-Christ. Lorsque nous regardons, Jésus a dit concernant le temple de Jérusalem, il ne restera pas pierre sur pierre. Il reprend une prophétie qui avait été annoncée dans le prophète Michée au chapitre 3, verset 12. Et on sait qu'en l'an 70, Titus et ses hommes ont détruit la ville et le temple. Détruit la ville et le temple. Et puis on sait par la bouche de Jérémie, dans le chapitre 26, mais aussi dans Luc chapitre 21, verset 24, que Jérusalem sera labourée par les nations comme on laboure un champ. Et quand on regarde un petit peu la ville de Jérusalem, elle est passée successivement, j'ai noté, sous la domination des Romains, domination des Perses, domination des Romains, encore, des Arabes ensuite, des Turcs, des Croisés, des Égyptiens, des Turcs à nouveau, des Égyptiens, des Turcs ottomans, des Anglais, des Jordaniens jusqu'en 1967, où Israël s'est rendu maître de la vieille ville, Jérusalem-Est. Oui, elle était labourée, cette ville, exactement comme cela a été prophétisé. Et Israël, pendant des siècles, s'est retrouvé sans patrie. Cela avait été prophétisé. Pendant des siècles, le pays fut désert, un désert. Mais il y a une promesse dans Ézéchiel chapitre 37 d'une résurrection. Et elle est arrivée. L'État d'Israël fut proclamé le 14 mai 1948 par Ben Gourion. 14 mai 1948.
la nation d'Israël, la promesse d'une résurrection, selon Ézéchiel 37, eh bien, elle était là. Elle était là. Et puis, il était question dans Isaïe 43, Isaïe 49, Jérémie 30, etc., du retour des Juifs dispersés. Et depuis 1948, on assiste à un retour en masse. Retour en masse. J'écoutais les informations ce midi, il était question, 15% de la population en Israël, 15% des Juifs sont issus d'Ukraine et de Russie. Mais il y a tous ceux qui sont rentrés d'Éthiopie, d'Afrique du Nord, etc. De France aussi, de France, d'Allemagne, d'Espagne, sont rentrés dans leur terre. Ce retour des Juifs dispersés était proclamé. Des questions d'une terre dévastée dans Ésaïe 35, Ézéchiel 36, d'une terre dévastée qui reviendra à la vie. Amen. Israël est un important exportateur de produits frais. Un leader des technologies agricoles. Vous lirez sur Wikipédia. Vous verrez combien le système agricole israélien est l'un des meilleurs au monde. Et puis il est reconnu que les vaches israéliennes détiennent le record du monde de la production de lait. Eh oui, c'est pas nos vaches normandes. Exode 33, verset 3, monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Eh bien, c'est une réalité. Une réalité. Et on pourrait poursuivre concernant les prophéties touchant Israël, parce que Dieu n'en a pas fini avec ce peuple. Amen. Comme Dieu n'en a pas fini avec nous, comme Dieu n'en a pas fini avec l'Église. Et la deuxième raison pour laquelle il est intéressant de considérer les événements et pourquoi quelque part ça nous interpelle, mais je dirais que la deuxième raison, c'est à cause des raisons que j'ai précédemment citées. Israël est détesté. Israël est détesté parce que c'est le peuple choisi de Dieu. Israël est détesté parce que c'est de ce peuple qu'est né le Christ, le Messie. Ce peuple est détesté tout simplement à cause du territoire que Dieu lui a donné. Ce peuple est détesté parce que la parole de Dieu est venue de ce peuple. Ce peuple est détesté par les nations, ce peuple est détesté par le diable. Détesté parce que c'est le peuple choisi de Dieu. Détesté parce que c'est la parole de Dieu qui est sortie d'Israël. Détesté parce que le Messie est sorti du peuple juif. Détesté parce que c'est le peuple aimé de Dieu. Détesté parce que le monde ne veut pas de Dieu. Détesté parce que le diable est celui qui s'oppose à Dieu. Et détesté parce que ce peuple est au cœur même de la prophétie et des prophéties touchant le retour de Jésus-Christ. Nous relevons qu'il y a un enjeu qui dépasse finalement le conflit israélo-palestinien. Il y a un enjeu qui est plus que politique, plus qu'idéologique. C'est un enjeu spirituel. Depuis que Dieu a choisi ce peuple, eh bien le diable s'est acharné pour le détruire. Parce qu'il y a un enjeu spirituel. Un enjeu. Dans quel contexte est né le libérateur d'Israël en Égypte? Pharaon voulait détruire ce peuple. Et il a fallu un miracle de Dieu. Aussi tout l'humour de Dieu. Parce que celui qui voulait détruire le peuple est celui qui a élevé le libérateur. Pharaon a banqué. Amen. Au moment de la naissance de Jésus, on a voulu aussi détruire. Hérode a mis tout en œuvre et tous les enfants de Bethléem, enfants mâles, ont été tués. Et il a fallu que Dieu intervienne et se révèle à Joseph pour qu'il prenne Marie et l'enfant et parte en Égypte. Oui, on voit depuis sa naissance, ce peuple être haï par les nations, mais haï par le diable, qui s'est acharné sur ce peuple pour le détruire. On a un exemple, je vous citerai un autre exemple dans 1 Chronique chapitre 21, verset 1er. Vous l'avez là sous les yeux. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et pourtant, le général de David dit non, ne fais pas cela. Et David a insisté. David a fait le dénombrement malgré les avertissements. Et cela déplut à Dieu qui frappa Israël.
Et au verset 8 d'un Chronique 21, nous lisons « Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Ah oui, c'est Satan qui se leva contre Israël, qui excita David, qui provoqua David. Et puis dans notre histoire, bien près de 6 millions de Juifs d'Europe furent mis à mort par l'Allemagne nazie et ses collaborateurs, et cela pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça va plus loin encore. Les Juifs ont été accusés de toutes sortes de maux. Vous trouverez un article, par exemple, l'empoisonnement des puits. Empoisonnement des puits, ça se passe lors de l'épidémie de la peste noire, de 1347 à 1351. Des milliers de Juifs sont massacrés tout simplement sur une accusation qui n'a jamais été prouvée, jamais été fondée. Ils ont été accusés d'avoir empoisonné les eaux des puits, rendus responsables de la peste noire. Ils ont été accusés pendant des siècles d'être le peuple déicide. Les Juifs furent accusés d'être responsables de la mort de Jésus. Quand je lis les évangiles, ceux qui à ce moment-là avaient droit de vie et de mort n'étaient pas les Juifs, mais étaient les Romains. Puisque à cette époque-là, Israël était sous domination romaine. Domination romaine. Et malgré cela, ils sont accusés parce que Jésus est mort à Jérusalem. Les Juifs sont accusés d'être le responsable de la mort de Jésus. Bon, c'est qu'ils ne sont pas responsables. Tous les êtres humains sont responsables parce que tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus a donné sa vie pour le salut de tous les hommes. Et l'Église catholique romaine a participé aux accusations. Il faut attendre le concile de Vatican II, il y a 60 ans. Parce que c'est de 1962 à 1965. Il faut attendre cette période-là pour voir l'Église catholique romaine, le Vatican, mettre fin à ces accusations de déicide. Et ce n'est qu'en 1986, le 13 avril exactement, que pour la première fois, un pape, s'est rendu dans la synagogue de Rome. Vous imaginez ? Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, un peuple n'a été autant détesté qu'Israël. Jamais une nation n'a été autant persécutée. Mais celui qui est derrière la haine des nations contre Israël et qui l'alimente, c'est Satan. Il est celui qui s'oppose à tout le plan de Dieu. Il est l'adversaire de Dieu, l'adversaire de l'Église, l'adversaire du peuple de l'Ancienne Alliance comme du peuple de la Nouvelle Alliance. Il s'oppose à la réalisation des prophéties concernant Israël, concernant l'Église. Il s'est opposé hier, il continue de s'opposer, il s'opposera encore demain. Ce n'est pas fini. Il est celui qui est le prince de ce monde et les nations sont sous sa domination. Ce qui veut dire qu'il y a un combat spirituel et ça on ne peut pas l'ignorer. Les choses vont bien au-delà qu'un conflit israélo-palestinien, qu'une affaire de territoire. D'autant plus que ceux qui revendiquent le territoire sont des Arabes musulmans, mais le Coran affirme que ce territoire appartient à Israël. Donc ça va bien au-delà de la politique. Il y a un enjeu spirituel il y a un combat spirituel. Une troisième raison, les événements se déroulant actuellement sont là pour nous rappeler plusieurs choses. La première chose, c'est rappeler à Israël qu'il n'est pas en sécurité. Qu'il n'est pas en sécurité et qu'il a besoin de Dieu. Le psaume 83, verset 2 dit ceci, « Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. » C'est clair, le plan de l'adversaire est clair. Et il entraîne les nations dans ce plan. Et on va vers ce plan.
Et ce qui arrive aujourd'hui et qui touche Israël est là pour rappeler au peuple d'Israël que sa sécurité, elle n'est pas dans l'homme, elle est en Dieu. Elle est en Dieu et en Dieu seul. Le prince de la paix, ce n'est pas l'ONU. Le prince de la paix, c'est Christ. Amen. C'est Christ et seulement Christ. Et les observateurs politiques disent que pendant des années, Israël s'est cru en sécurité. Depuis 2006, j'ai relevé ça, depuis 2006, il n'y avait jamais eu d'incursion terrestre de cette ampleur en Israël. Et un militaire, un ancien du Mossad, a dit ceci: Israël en est arrivé à baisser sa garde. Et Israël est même allé jusqu'à établir des alliances avec d'autres nations, avec plusieurs nations, qui aujourd'hui tournent le dos à Israël. Et je crois que ce qui arrive est là pour rappeler à Israël: ta confiance ne doit pas être en l'homme, ta confiance doit être en Dieu. Le prince de la paix, c'est celui qui a supporté le châtiment sur le bois de la croix, sur le mont Golgotha. Voilà où se trouve, Israël, ta sécurité. Mais c'est vrai aussi pour nous. Notre sécurité, elle n'est pas ici-bas. Elle n'est pas dans les choses de ce monde. Elle n'est pas dans l'homme. Notre sécurité, elle est en Dieu et en Dieu seul. Mais je crois que ces événements se déroulant actuellement sont là aussi pour rappeler aux chrétiens que la première phase du retour de Christ est proche. Eh oui. Je crois qu'il y a, à travers ce qui se passe, comme une piqûre de rappel de la part de Dieu. Oh, réveillez-vous. Réveillez-vous. Il y a des événements qui se profilent à l'horizon. Il y a le retour de Jésus. Amen. Et l'Église est invitée à se tenir prête et à maintenir sa vigilance dans la prière. Où en sommes-nous dans la prière? Où en est l'Église de Jésus-Christ? Je ne parle pas de l'Église de Vitrolles, simplement l'Église en général. Où en est-elle l'Église dans la prière? Je crois qu'un petit peu comme Israël, dans certains pays, l'Église s'est installée dans un certain ronron, dans un certain confort, dans une certaine sécurité. Mais non, notre sécurité, elle est en Dieu et en Dieu seul. On n'a rien à espérer de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Comme Christ n'était pas de ce monde. Et comme Christ a été haï, nous serons haïs. Tout ce qui appartient à Dieu est détesté par les nations, est détesté par l'adversaire de nos âmes. Mais nous avons une espérance. Jésus revient. Voici, je m'en vais vous préparer une place, et je reviendrai. Et lorsque Jésus parle de son retour, et il nous parle de regarder vers Israël, ce qui se passe dans ce pays. Ce qui se passe dans ce pays. Et j'en arrive à ce troisième point. Les événements se déroulant actuellement en Israël sont là pour rappeler au monde que la Bible est la vérité. Ta parole est la vérité. Et la parole de Dieu est en train de s'accomplir sous nos yeux. Ce que vit Israël aujourd'hui ne constitue que les prémices de tout ce qui attend ce pays, avec ces 7 années de tribulation, telles que la parole de Dieu nous le présente. La violence qui est là actuellement, qui est horrible. La violence, par définition, est horrible. La violence, toujours pour le mal. Toujours pour détruire. Et la violence actuelle, c'est l'embryon d'une violence qui deviendra beaucoup plus grande jusqu'au jour, amen, jusqu'au jour où Christ posera les pieds sur le mont des Oliviers. À partir de là, les choses cesseront. Ce que nous voyons cessera. Et le prophète Zacharie dit ceci. Le texte va apparaître sous vos yeux. Vous avez le mont des Oliviers là, en arrière-plan. Et ils, pour parler des habitants de Jérusalem, tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Amen. Celui qu'ils ont percé. Le prince de la paix. Et Israël, tournera, le reste d'Israël, tournera les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Alors que dire en conclusion de tout cela? On ne doit pas être effrayé. Ces choses doivent arriver. Elles sont annoncées. Et ce n'est que le début. Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que ce n'est que le début, dit Jésus. Que le début. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre.
Là, ça nous touche parce que c'est Israël. Et qu'on le veuille ou non, on est assez affectif en tant que chrétien. C'est le peuple de Dieu, peuple de l'Ancienne Alliance, etc. Donc ça nous touche. Mais c'est compréhensible. Mais ces choses-là sont annoncées. On ne doit pas être surpris. C'est annoncé. Et ce n'est que le début des douleurs. Que le début des douleurs pour ce peuple. Et cela nous invite, c'est vrai, à prier pour tous les hommes. En ces temps où la peur envahit les cœurs. Parce que curieusement, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, ce qui se passe en Israël, suscite une peur beaucoup plus grande que le conflit russo-ukrainien. Une peur beaucoup plus grande, une frayeur beaucoup plus grande. Oui, quelque part, on voit là, derrière tout cela la voix de Dieu. La voix de Dieu qui est là. La voix de Dieu qui se fait connaître. La voix de Dieu qui appelle les hommes à se tourner vers lui, à se tourner vers sa parole. Alors prions pour tous les hommes, et l'apôtre Paul qui nous le dit, priez pour tous les hommes, parce que si la peur les envahit, c'est qu'il y a une absence d'espérance. Et nous savons que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est ce dont les hommes ont besoin, parce qu'en Christ se trouve le salut. Prions pour Israël, afin que l'Esprit de Dieu se révèle à la population d'Israël, à ses habitants d'Israël, à ces hommes et femmes qui ne veulent pas de Dieu, qui refusent Dieu, qui refusent le Messie, qui le rejettent. Ils ont besoin de nos prières. Ce n'est pas parce qu'ils sont israéliens, ils appartiennent au peuple de l'Ancienne Alliance, qu'ils seront sauvés. Il n'y a rien d'automatique. Rien. Parce que l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas de passe-droit. Il n'y a pas de passe-droit. La reconnaissance de Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, la marche dans l'obéissance à la parole de Dieu est la voie du salut. Et Israël a besoin de connaître cette voie du salut. Alors prions afin que l'Esprit de Dieu se révèle à beaucoup de cœurs en Israël. Mais aussi, prions pour les peuples arabes, les peuples musulmans, pas simplement les Palestiniens, mais les Jordaniens, etc., les Libanais, tous ceux qui sont là engagés dans ce conflit, qui sont aveuglés, ils ont besoin de nos prières, besoin de découvrir qu'en Jésus-Christ, oui, en Jésus-Christ, il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Qu'en Jésus-Christ, il y a le salut. Et prions pour les nations, afin que dans leurs choix et décisions envers Israël, eh bien, les nations puissent mesurer les conséquences. Maudit celui qui te maudira, bénis celui qui te bénira. Et ça, c'est une parole qui est sérieuse de la part de Dieu. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Alors nous voulons que les nations, que ce soit notre nation, mais les nations de ce monde, puissent, dans leurs choix, dans leurs décisions, eh bien, entendre aussi la voix de l'Esprit et de réaliser la mesure de leurs choix et de leurs décisions et des conséquences que cela peut avoir pour eux, mais aussi pour leur propre nation. Et je crois qu'on a besoin pour notre nation. Notre pays de France a besoin de nos prières. On a peu de puissance à vue humaine, mais on a une grande puissance dans et par la prière. Parce que la prière, c'est coopérer avec Dieu qui est la puissance la grande, qui est au contrôle de toutes choses. Parce que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui est au contrôle. Ce ne sont pas les nations, quel que soit le nom qu'elles portent. Ce n'est pas le diable non plus qui aura le dernier mot. C'est Christ qui aura le dernier mot. C'est Christ. Et il nous le dit à travers sa parole. Et c'est sûr qu'il aura le dernier mot. Tout est là convergent vers cette révélation, le Christ glorifié. Non plus du Christ sauveur, c'est fait, mais le Christ glorifié, Seigneur et Roi des rois. Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir, merci pour ces quelques éléments. Nous abordons en lien avec notre actualité. Je crois que c'est bien de voir ces choses-là, Seigneur, de s'y arrêter, Seigneur, parce que on veut, Seigneur, ne pas nous laisser emporter par le sentimentalisme, par aussi des voies, Seigneur, voies de l'erreur. Mais on veut
considérer premièrement ta parole, nous appuyer sur ce qu'elle nous dit, et puis être là devant toi dans la prière. Parce que nous croyons que dans et par la prière, Seigneur, eh bien nous avons un rôle. Nous avons un rôle. Et un rôle qui va bien au-delà, je pense, de ce que nous pouvons penser, Seigneur, et même imaginer. Parce que la prière, c'est être dans cette collaboration avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui accomplit des miracles, le Dieu qui a fait don de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Et nous croyons, Seigneur, que dans et par la prière, nous faisons avancer ton œuvre. Nous contribuons à l'avancement de ton œuvre, nous contribuons au salut des hommes. Oui, Seigneur, si tu nous demandes de prier pour tous les hommes, si tu nous demandes de prier pour tous les gouvernants, c'est parce que nous avons, dans et par la prière, une action réelle. Alors merci, Père, de cet équipement spirituel que tu nous as donné pour mener ce combat spirituel et être vainqueur avec toi, et être vainqueur parce que la victoire a été acquise par Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection. Alors merci, merci Seigneur, de nous conduire, de nous diriger, Seigneur, dans notre prière, que ce soit en faveur des nations, que ce soit en faveur d'Israël, que ce soit en faveur des gouvernants, que ce soit en faveur de ton Église en général. Merci Père, et sois béni dans le nom de Jésus. Amen.